BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et retour au cœur du marché immobilier, le marché préféré des Français avec nos experts du Club Imo. C'est la deuxième mi-temps. Virginie Groslo pour l'Obs, Olivier Marin pour Propriété Le Figaro et Charline Legris, notre experte Imo cette semaine, toute la semaine, aux côtés de Marie Cœur de Roy sur BFM Business. Les particuliers qui souhaitent investir sur le marché immobilier. Qu'est-ce qu'ils doivent investir? Quelle ville qu'est-ce qu'ils doivent préférer? Pardon, j'inverse les mots ce matin, ça va pas. Qu'est-ce qu'ils doivent préférer? J'investis pour réaliser des plus-values, par exemple, dans 15-20 ans. Quelles sont les villes qui présentent le plus fort potentiel, qui offrent les meilleures promesses de plus-value aujourd'hui, Charles? Eh bien, le trio gagnant, les plus belles opportunités d'investissement dans les 15 ans à venir se trouve à Lyon, Nantes et Rennes. Un trio gagnant où les prix devraient bondir de 30 à 50%. Alors, pas facile de prédire l'avenir. Pour établir ce classement meilleures agences, c'est appuyé sur 3 critères très précis: la démographie, les créations d'emplois et l'amélioration du cadre de vie. Donc Lyon, Nantes et Rennes dépassent toutes les autres villes. En 4e position, on retrouve Bordeaux, on en parlait tout à l'heure, mais à Bordeaux, les prix ont déjà bondi de 200% depuis 2001. Donc là, la hausse sera un petit peu plus limitée, autour de 10 à 20%. Notez également qu'il y a de très belles opportunités à saisir dans le Grand Paris. Il faut miser sur Villejuif, Aubervilliers et Saint-Denis. Ah oui, des villes à fort potentiel de valorisation. Exactement, elles devraient surperformer le marché francilien de 50 à 100%. Et voilà, les villes prometteuses pour ceux qui souhaitent réaliser un achat en vue de réaliser des plus-values dans 15-20 ans. Ça vous inspire quoi, Virginie, Olivier? Voilà. Oula. Oui, alors, mais on peut investir aussi pour réaliser des plus-values, il n'y a rien de mal. Rennes, c'est très intéressant, on sera à 1h27 au lieu de 2h05 déjà pour les transports. Et puis, évidemment, surveiller le Grand Paris, et notamment, il y a pas mal de villes type Bagneux. Bagneux est très très intéressante aussi. Il y a un écoquartier qui s'appelle Victor Hugo, 1500 logements, 25 000 mètres carrés de commerce, 11 000, 110 000 mètres carrés de bureaux, 4 000 habitants supplémentaires, 9 000 emplois. Bagneux, c'est vraiment à surveiller. Virginie? Moi, je partage le point de vue. Moi, j'analyserais juste aussi en tenant compte des transports en commun, comme exactement le souligne Olivier. C'est-à-dire que sur le Grand Paris, il va y avoir tout le Grand Paris Express avec toutes les futures stations. Ça ne veut pas dire que toutes donneront lieu à plus-value, mais ça veut dire que ce sont des villes quand même à regarder de près. Et après, sur la province, il faut aussi tenir compte effectivement du dynamisme économique et aussi, pour certaines villes, du dynamisme étudiant, puisque pour ceux qui veulent investir en investissement locatif, ça peut être une forte demande à regarder. Rennes, c'est vraiment une grosse ville étudiante. Voilà, par exemple. Et donc, parmi les villes à fort potentiel de plus-value, vous nous disiez, Charline, pour bien les répéter pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Lyon, Nantes et Rennes. Notez-le. Olivier, justement, ceux qui souhaitent investir en 2017, ils se demandent si le cadre va changer. Qu'est-ce qui va changer sur le marché immobilier en 2017? Alors, pas mal de choses déjà. Pardon, ce matin, à la un petit peu près. Alors, la reconduction en fait de 2 dispositifs qui fonctionnent plutôt bien. Le prêt à taux zéro pour les primo-accédants qui permet dans le neuf d'emprunter jusqu'à 40%, il faut le rappeler, de la valeur d'un bien. L'objectif de production d'ailleurs de 120 000 prêts à taux zéro en 2016 devrait être atteint par le gouvernement. C'est ce qu'il avait promis, ça devrait être atteint. Et le prêt à taux zéro prendra fin donc au 31 décembre 2017. Même chose pour le dispositif d'investissement locatif Pinel qui permet d'acheter un bien neuf pour le mettre en location sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans et bénéficiant en contrepartie d'une réduction d'impôt sur la valeur du bien. Donc dispositif reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. Pour les résidences avec service, Guillaume, alors là, le Sancy Bouvard, qui est prolongé pour les résidences seniors, pour les résidences étudiantes, et tout ce qui touche au volet tourisme aura d'autres modes de calcul et sera retoiletté. Pour les projets de construction, notamment de maisons, le seuil de recours obligatoire en architecte est abaissé. Il passe officiellement de 170 mètres carrés à 150 mètres carrés pour la surface plancher. Ce sera effectif en mars prochain. Côté location, un nouveau dispositif fiscal à destination des propriétaires qui remettent sur le marché leur logement vacant est attendu. 2 nouveaux diagnostics verront le jour en 2017, très important. C'est pour juillet 2017. Les propriétaires devront délivrer à leurs locataires un diagnostic technique sur l'installation intérieure de l'électricité. Ça, c'est bien. Et l'autre sur celui du gaz. Et puis à partir du 1er février 2017, on l'évoquait tout à l'heure, l'encadrement des loyers donc sera effectif dans la ville de Lille. Grenoble devrait suivre, mais voilà, d'ici là, il y a des élections, élections présidentielles et autres. On sait que certains candidats se sont déjà prononcés sur le sujet, notamment François Fillon, qui a annoncé qu'il voulait supprimer cet encadrement des loyers, alors que Macron est plutôt, on va dire, favorable, mais il dit qu'il faut quand même
évaluer avant éventuellement de réformer. Enfin voilà, ce sera évidemment à suivre. On a là les deux favoris donc d'Olivier, pronostic pour la présidentielle, Macron et Fillon. C'est ça. Donc, ce sont les deux qui se sont exprimés vraiment sur le sujet. D'accord, ce sont ceux qui ont le projet le plus abouti pour l'instant là-dessus. Les SCPI, c'est le carton de l'année quand même. Les SCPI collectent record, des rendements qui restent extrêmement élevés, plus de 4,5% brut en moyenne. Ça va rester un placement important et intéressant, attractif pour 2017, Virginie? Je pense que oui, puisque de toute façon, il y a alors énormément de liquidités, tant chez les investisseurs étrangers que les investisseurs français, les particuliers aussi, ont de plus en plus recours à ce type d'investissement. Il y a énormément donc de liquidités. Du coup, on peut être quand même un tout petit peu inquiet, puisque forcément, est-ce que ces fonds sont investis dans les meilleurs actifs? Ça se discute. Après, il y a aussi beaucoup de projets qui sortent de terre. Il faut voir si ils vont facilement trouver preneurs, s'ils vont être remplis et dans quelles conditions. Donc, quand on choisit une SCPI, alors c'est bien les SCPI, mais soyez sélectifs. Oui. Il y a du bon et du moins bon. C'est comme un investissement classique. De toute façon, on va reprendre un peu les mêmes règles. Il faut l'intérêt, c'est de pouvoir investir à crédit. Donc l'effet levier du crédit, ça c'est très important. On défiscalise. Et puis, exactement. Et puis, après, simplement, on n'investit pas n'importe où, dans n'importe quoi. Est-ce qu'on prend du bureau? Est-ce qu'on prend du commerce? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Est-ce qu'il y a tous les nouveaux aussi supports qui investissent dans les résidences, services, etc., etc., les crèches, tout ça? Il faut faire son choix, sélectionner, regarder l'antériorité et l'évolution forcément du fonds. Voilà, il faut prendre du temps pour bien comprendre le mécanisme et investir en tout cas dans tout ce qu'on peut. Et vous le dites, hein, les SCPI, c'est à la fois du bureau, du commerce, essentiellement. Il se passe des choses incroyables là sur le marché de l'immobilier commercial. On bat des records. Virginie, un record tout récent. La plus belle transaction de l'année, ça se passe à Paris, Paris-Place Vendôme. Ouais. Paris-Place Vendôme, au numéro 9 de la place. Hein, donc c'est là, pour ceux qui connaissent la place, où il y a une boutique avec des montres, voilà, avec lesquelles vous pouvez réussir votre vie. Enfin, moi, je l'ai raté personnellement, mais voilà. Celle où il y a des braquages, là, celle qui se fait braquer tous les ans. Je sais pas. Mais voilà, c'est le fonds souverain norvégien qui a décidé d'acquérir cet immeuble qui donne à la fois sur la place Vendôme, sur 27 quasiment et la rue Saint-Honoré, c'est ça, sur quasiment 27 000 mètres carrés pour 1 milliard d'euros. Ce sera là, sans doute effectivement le chiffre de l'année. Ça fait la bagatelle de 37 313, soyons précis, euros du mètre carré. C'est aussi une belle plus-value pour le vendeur, des luxembourgeois, puisque il y avait eu une première transaction à 640 millions et là on est à 1 milliard. Pas mal. Voilà. Quand on vend un fonds souverain et en plus fonds souverain norvégien, voilà. Visiblement, ce montant d'ailleurs n'impressionne pas particulièrement les professionnels de Coleman Banker. Je les ai eu au téléphone. 37 000 euros, c'est banal, quoi. Que le bien a vraiment une qualité exceptionnelle, très bien placé. Ouais. Voilà, des commerces et des bureaux. Et donc, mais on sent une attractivité montante de Paris quand même sur le front de l'immobilier face peut-être à Londres. En tout cas, voilà, les prix de l'immobilier de luxe aussi qui n'arrêtent pas de progresser là, en ce moment sur Paris. Oui, ça impose comme une valeur refuge, oui. Il y a valeur refuge. Il y a eu un petit effet rattrapage sur le luxe puisqu'il y avait eu un peu de baisse avant. Et effectivement, sans doute un effet pré-Brexit. Alors justement, Paris qui va changer, Paris qui va se transformer comme beaucoup de villes françaises. On va terminer ce Club Immo, l'un des derniers de l'année, avec un peu de rêve, Olivier, les nouveaux projets, tout ce qui va changer dans notre paysage urbain dans les prochaines années. Oui, dans quelques années, tout d'abord, 3 coups de cœur. En fait, c'est le concours d'architecture qui avait été lancé par la ville de Paris, qui s'appelle Réinventer Paris, a donné naissance à une sélection de beaucoup de projets, dont l'un est absolument extraordinaire, enfin selon moi, je pense, je sais pas si c'est le projet 1000 arbres, qui figure vraiment en pôle position. C'est un village flottant. Alors on est à la Porte-Maillot, on est au cœur d'une forêt composée donc de 1000 arbres, un écosystème naturel situé au-dessus du périphérique, boulevard Pershing, dans le 17e. On découvre les images. Si vous écoutez à la radio, regardez BFM Business, on voit les images. C'est assez bluffant là. C'est assez bluffant. Alors il sera au-dessus du périphérique. Au-dessus du périphérique. Ouais. Il est prévu 127 logements, 2 immeubles de bureaux, un hôtel 4 étoiles de 250 chambres, une grande plaine de jeux pour les enfants, 2 crèches, une halte garderie, une école de cuisine. C'est un projet initié par Manal Rajdi, Oxo Architecte, et le japonais Su Fujimoto, qui ont déjà fait des choses, notamment l'Arbre Blanc à Montpellier. Et côté promotion immobilière, Ogic et la compagnie de Falsbourg sont associés à l'aventure. Donc permis de construire, il va être déposé en mars prochain, première pierre en 2018, et le programme 1000 arbres doit voir le jour à l'horizon de 2022, donc à Paris, Porte-Maillot.
réinvente le périph'. Ceci dit, elles sont très belles ces images. On voit les arbres pleins de feuilles. L'hiver, ça doit être super moche, non? Enfin, je sais pas. Oh ben non, mais aussi des persistants. Alors là, c'est comment casser un rêve en 2 secondes? Non, c'est je sais pas, des épineux, ce serait mieux. Non, Bon. bon. Alors donc ce projet 1000 arbres qui va transformer donc une partie du périphérique et l'embellir, on va dire. Ouais. Oui, et puis alors le deuxième focus, alors à l'issue d'un appel à projet, là c'est à Bordeaux, ça concerne des tours en bois et c'est Hyperion d'Eiffage. Ce sera le plus haut bâtiment à ossature bois du monde. À Bordeaux. 18 étages, 57 mètres de hauteur. Hyperion est conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier. Alors Viguier, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que c'est le siège de France Télévisions, c'est le siège de SFR à Saint-Denis, c'est le parc André Citroën, ce sont des réalisations à Chicago. Voilà, il prendra place donc Hyperion au centre de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean et de la future gare ligne à grande vitesse, mettra à près de 2 heures Bordeaux de Paris. Le bâtiment va abriter 82 appartements, pensés comme des maisons assemblées autour d'une rue verticale. Et selon le planning, démarrage du chantier septembre 2017 pour une livraison en janvier 2020. Une tour en bois la plus haute du monde, ce sera à Bordeaux, dans le quartier de la gare Saint-Jean, qui va peut-être se transformer comme à Lyon, en quartier d'affaires, en quartier attractif, Absolument. le quartier de la Pardieu à Lyon, qui s'est totalement renouvelé. C'est vraiment incroyable. Virginie, votre part de rêve pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, pour bien finir l'année? Ma part de rêve, elle se situe dans le sud de la France, dans le Var, puisque ce département est quand même très très prisé par, on va dire, les people, beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de chanteuses, de couples célèbres. Et donc cette année, elle a quand même concentré plusieurs mises en vente. Il y a notamment la première, c'est celle du hameau varois de l'acteur Johnny Depp, hein, vous savez, qui possédait dans la commune de Plan-la-Tour tout un ensemble avec une maison évidemment qui fait juste 400 mètres carrés et puis un studio d'artistes et puis différents bâtiments avec aussi une église avec voilà. Donc tout ça est encore à vendre. Village français. Ça veut dire que c'est trop cher et qu'il n'y a pas encore eu d'acheteurs. Non, alors c'est trop cher. C'est toujours à vendre. C'est combien? C'était 55 millions cet été et là sur les sites elle est présentée à 39 millions. Bon, voilà. Jolie ristourne. Ouais, une résidence. Bon, faut les avoir. Résidence qui ressemble à un village, celle de Johnny Depp, donc toujours à vendre dans le sud. Et il y a une belle ristourne. Merci beaucoup à tous les trois. Le mémo de Limo, une idée de cadeau de Noël, Olivier. Je pense bien, absolument. Mémo de Limo, donc vous êtes l'auteur, donc félicitations. Et donc pourquoi pas offrir à vos grands-parents pour Noël. Je rigole. Merci à tous les trois. Le club Limo, Olivier Marin, propriété Le Figaro. Merci Olivier, bonne fête. Virginie Grolot pour l'Obs, bonne fête aussi Virginie. Bonne fête, et Charline, Guillaume. on se retrouve demain matin.